Dans cette vidéo, je vais te partager 5 gros mensonges qu'on t'a racontés et qui t'empêchent de réussir ta vie. Ces 5 gros mensonges ont été transmis de génération en génération, mais il est temps de remettre en question. Si tu as déjà entendu dire que pour être riche, il faut travailler jusqu'à se briser le dos, ou que l'échec est à tout prix à éviter, ou même que créer son entreprise est le synonyme de prendre de très gros risques, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Écoute bien, je vais te dévoiler la vérité derrière ces affirmations et comment elles peuvent impacter ta vie. Reste jusqu'à la fin. C'est parti. Le premier gros mensonge peut-être aussi qu'on t'a raconté et qui t'empêche de réussir ta vie, c'est pour être riche, tu dois travailler dur jusqu'à te briser le dos. Si c'était vrai, le maçon qui passe sa journée à déplacer des briques serait déjà millionnaire. Je vais te raconter une histoire. Il y a un jeune homme du nom Thomas. Et Thomas croyait fermement à l'idée que le travail acharné était la clé du succès. Il avait grandi en écoutant les récits de son grand-père, un homme humble mais travaillant qui avait bâti sa petite entreprise à partir de rien. Et Thomas était convaincu que s'il travaillait dur, il pourrait lui aussi réaliser de grandes choses. Après avoir terminé ses études, Thomas décida de se lancer dans le monde des business. Il travaillait jour et nuit, sacrifiant son temps libre et sa vie sociale pour se concentrer à son entreprise. Il pensait que plus il travaillait dur, plus il se rapprochait de la richesse et du succès. Pendant des années, Thomas fut des heures supplémentaires, négligea sa santé et son bien-être. Il était convaincu que son acharnement finirait par porter ses fruits. Cependant, malgré ses efforts, l'entreprise de Thomas peinait à décoller. Il commença à douter de sa philosophie de travail acharné et se demanda s'il avait tort depuis le début. Un jour, Thomas rencontra un monsieur qui lui dit que le travail acharné c'est bien, mais cela doit être accompagné de l'intelligence et de stratégie. Travailler dur jusqu'à en perdre sa santé ne suffit pas, ne garantit pas la réussite. Il est essentiel de savoir comment investir son temps et ses efforts de manière efficace. Ces paroles firent réfléchir Thomas. Et Thomas commença à changer sa façon de travailler. Il fut le temps de se former, de développer de nouvelles compétences et de chercher des partenaires stratégiques. Petit à petit, son entreprise commença à prospérer. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la valeur d'un travail n'est pas déterminée par le temps que tu y consacres, ni par l'effort fourni. Tu peux passer des années à travailler dur, mais si tu ne mets pas de l'intelligence dans ce que tu fais, alors tu perds non seulement ton temps, de l'argent, l'énergie, mais aussi tu perds ta santé. Et cela te mènera à l'échec et peut même nuire la qualité de ta vie. Le travail acharné c'est bien, mais il doit être accompagné de l'intelligence et de stratégie. Donc à partir de maintenant, mets de l'intelligence dans tout ce que tu entreprends. Parce qu'il ne suffit pas seulement de travailler dur, mais aussi de travailler intelligemment. Le deuxième mensonge aussi qu'on t'a raconté et qui t'empêche de réussir ta vie, c'est de fuir l'échec. Depuis notre plus jeune âge, on nous a souvent dit que l'échec est quelque chose de terrible à éviter à tout prix. Pourtant, c'est une grosse arnaque. La vérité, c'est que l'échec fait partie intégrale du chemin vers la réussite. Tous les grands entrepreneurs, les sportifs, les scientifiques, les artistes ont connu l'échec à un moment de leur vie. Au lieu de le fuir, ils l'ont affronté, appris de leurs erreurs et ont fini par atteindre le succès. Prends l'exemple de Michael Jordan. Avant de devenir une légende du basket, il a été viré de son équipe de lycée. Tout pareil avec Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a fait face à de nombreux échecs avant de pouvoir réussir à créer une ampoule électrique. À chaque erreur, il a appris quelque chose de nouveau et ce qui l'a rapproché de son objectif final. Au lieu de fuir, il a embrassé comme une opportunité d'apprentissage. Ce que tu dois savoir, c'est que la réussite et le succès résultent d'une certaine façon de faire les choses. Ceux qui font les choses de cette certaine façon, que ce soit intentionnellement ou accidentellement, deviennent riches. Tandis que ceux qui ne font pas les choses de cette certaine façon, quels que soient leurs efforts et leurs capacités, restent pauvres. Le troisième gros mensonge, aussi qu'on t'a raconté et qui t'empêche de réussir ta vie, c'est créer une entreprise qui est le synonyme de prendre de très gros risques. En fait, il y a un adage que j'aime bien qui dit que les plus grandes réussites sont souvent le fruit des plus grands risques.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que pour obtenir de grands succès, il est nécessaire de sortir de ta zone de confort, d'oser prendre des décisions audacieuses et de faire face à des situations incertaines. Si je te dis Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, il a quitté un emploi bien rémunéré dans la finance pour lancer une librairie en ligne. Et beaucoup de personnes pensaient que ce n'était pas une bonne idée. Il a investi une grande partie de ses économies personnelles dans cette entreprise. Malgré les obstacles, les doutes initiaux, Bezos a persévéré et a continué à investir massivement dans cette entreprise, même lorsque l'entreprise ne générait pas de bénéfices. Et aujourd'hui, Amazon est devenu l'un des plus grands détaillants en ligne et Bezos l'une des personnes les plus riches de la planète. Donc, oublie le fait que créer son entreprise équivaut à prendre de très gros risques. Si tu as un projet ou quelque chose sur lequel tu es en train de travailler dessus, vas-y, fais-le. Sors de ta zone de confort, suis tes rêves et crée ton propre chemin. Le quatrième gros mensonge très toxique qu'on t'a raconté et qui t'empêche de réussir ta vie, c'est pour réussir, tu dois avoir des diplômes. Et nos parents ne nous apprenaient que cela. Va à l'école si tu veux devenir quelqu'un. Si tu obtiens un bon diplôme, tu auras et tu gagneras ta vie. C'est une grosse arnaque. Et je n'ai pas besoin de te détailler ces points. Tu as juste à regarder autour de toi pour savoir que ce n'est plus vrai. Combien de tes amis, frères et sœurs ont des diplômes d'études supérieures mais sont pauvres et sans emploi aujourd'hui? L'école ne t'apprend pas à être riche. Les profs, les parents et l'éducation nationale nous ont menti. La réussite ne passe pas par les études. L'école t'apprend juste à être une pion docile dans le système. Et c'est le système qui prendra soin de toi si tu es sage. Je ne te dis pas que tu ne dois pas aller à l'école. Non, va à l'école, fais des études. Mais tu dois savoir que si tu veux réussir, tu dois apprendre par toi-même. Parce qu'avoir des diplômes et avoir des compétences sont deux choses différentes. Le cinquième et dernier mensonge très toxique qu'on t'a raconté et qui t'empêche de réussir ta vie, c'est l'argent et le diable. Nous pensons comme ça parce que nous avons grandi pour la plupart dans des familles pauvres où nous n'avons reçu aucune éducation financière. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Beaucoup d'entre nous ont l'idée que l'argent est la source de tous les maux, mais ce n'est pas vrai. L'argent tel que nous le connaissons aujourd'hui a une histoire fascinante. Tout a commencé avec le troc où les gens échangeaient directement des biens et des services sans avoir utilisé l'argent. Cependant, le troc avait ses limites en raison de double coïncidence de besoins. C'est-à-dire pour que l'échange ait lieu, il fallait que l'autre personne ait exactement ce que l'autre partie voulait. Donc pour résoudre ces problèmes, les gens ont commencé à utiliser des objets rares tels que l'or, l'argent et d'autres métaux. Ces métaux ont ensuite évolué vers les pièces frappées par le gouvernement pour faciliter l'échange. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est tout simplement un outil, un moyen d'échange pour faciliter les transactions et nous permettre d'accéder à ce dont nous avons besoin. C'est la façon dont nous choisissons de l'utiliser qui détermine son impact. Parce que si tu es une bonne personne, l'argent va te rendre encore meilleur. Regarde les gens comme Bill Gates, qui aide millions de personnes chaque année avec sa fortune. Mais si tu es un connard, l'argent va faire de toi un super connard. Voici les 5 gros mensonges qu'on t'a racontés et qui t'empêchent de réussir ta vie. Il est donc temps qu'on arrête de croire à ces mensonges et qu'on puisse appliquer des actions plus positives et qu'on soit nous-mêmes. Et si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et à partager à ton ami. Comme ça, lui aussi, il pourra apprendre des choses et ensemble, on peut bâtir une vie meilleure. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme disait Bouddha, avec nos pensées, nous bâtissons notre monde.